Bonsoir et bienvenue sur Radio Galère 88.4 FM. Ne ratez pas les autres podcasts, vous êtes sur Nino Domani à Palermo. Vous tapez radiogalère.org et vous allez rechercher l'émission Nino Domani à Palermo. Aujourd'hui, on commence pas par la jingle habituellement, comme on fait habituellement. On écoute une chanson de suite et je vous dirai pourquoi on va écouter cette chanson. Cette chanson-là, c'est une chanson napolitaine qui s'appelle Nu poche bene et c'est du groupe Gnut. On va l'écouter et après on va dire le pourquoi de cette chanson. Pigliate un po' che bene, pigliate calore sta canzone e non cerchi capire manche parole, ma basta che un attimo mi sento e non si sana sta ferita aperta, se annanzi sul fuoco il cuore non si scarfa. Non passa vierna, non passa sto dormendo, ma firma tutte cose e chiudo l'occhio. Falla per me, falla e non fa bere, se mo non pensa a niente, niente può fa male. Pigliate un po' che bene, pigliate calore sta canzone e non cerchi capire manche parole, ma basta che un attimo mi sento. Non passa vierna, non passa sto dormendo, ma firma tutte cose e chiudo l'occhio. Falla per me, falla e non fa bere, se mo non pensa a niente, niente può fa male. Pigliate un po' che bene, pigliate calore sta canzone e non cerchi capire manche parole, ma basta che un attimo non penso. Et alors, pourquoi cette chanson? Parce que ça me fait penser beaucoup aux songes, à la rêverie, au voyage mélancolique. Bernard, salut, bonsoir. Bonsoir. Et Bernard, qu'est-ce que tu penses du songe? Alors, pour moi, le songe, c'est comme entre le rêve et la pensée. C'est une pensée qui vagabonde, qui part un peu vers le rêve, en fait. En italien, vous n'avez pas la différence entre le rêve et le songe. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pour le public italophone la différence entre le songe? Le songe, c'est comme une pensée qui se projette et finit par s'échapper. Je sais pas, je regarde un olivier et je vois la Grèce. Du coup, je voyage, je songe. Comme un rêve semi-éveillé, mais par rapport à un rêve où on est endormi, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, on n'est pas endormi, on est éveillé, mais on est dans la rêverie. Voilà, c'est entre la pensée et le rêve, quelque part. Voilà. C'est la pensée qui se prolonge dans le rêve, voilà, on va dire. Okay. Qui est plus dirigée qu'un rêve. Quoi. Justement, on te présente, Bernard, tu es artiste peintre, tu es venu ici parce qu'il y a en cours ton exposition à la grande librairie internationale à Bersens, à côté du cinéma de variété. Un phénomène marseillais qui a exploité, ça fait pas longtemps, mais qui... Oui, ça a ouvert en début mai, je crois. L'inauguration était le 15 mai ou quelque chose. Qui a fait un grand bruit et ils font des choses très intéressantes en plus. Et voilà, l'expo, ça terminera le 31-12, donc allez la voir. Et
à propos du songe, on va partir du titre même de ton exposition et tu vas nous expliquer le titre. Alors le titre c'est Comme un sogno d'ultramare, entre mer et chimère. Donc c'est un titre mi-italien, mi-français. Alors la première partie, en fait, c'est un vers d'une poétesse italienne qui s'appelle Annie Pempinello, avec qui j'ai collaboré. Voilà. Étant donné qu'on est dans une librairie internationale, je voulais qu'il y ait un rapport au texte et en même temps une langue étrangère au moins. Voilà. Donc pour moi, c'était un peu différent de travailler sur cette exposition dans le sens où il y a de l'écrit un peu plus que normalement. Donc, dans quel sens tu collabores avec cette poétesse dans cette exposition? Alors, au départ, je cherchais quelqu'un pour faire des lectures, peut-être si je créais un texte. Et puis, finalement, la collaboration est allée un peu plus loin que ça, dans le sens où il y a une collaboration sur les titres de l'exposition, mais aussi sur les titres des œuvres. Et il y a un petit texte aussi qui joue avec certains de ces vers qui sont extraits de ces recueils de poésie. Voilà. Donc voilà, c'est une collaboration. C'est une collaboration comme ça. Entre peinture et écriture, on va dire. Peinture et écriture, disons que il y a toujours un petit rapport avec l'écriture, mais là c'est un peu plus accentué, puisqu'il y a même un panneau qui est sur la vitrine extérieure où j'essaye d'interpréter un petit peu par rapport à des vers extraits de ces poèmes. Je fabrique un tableau un peu en lien avec ça. Sinon, moi je travaille depuis un petit moment sur ce thème-là, la mer et... Voilà. Bernard, on a un morceau de titre, c'est le titre de ton exposé en italien, même dans ton affiche, il y a ce titre, Comme un sogno d'oltremare, et après elle continue entre mer et chimère. Peux-tu nous expliquer, cette fois pour un public francophone, qu'est-ce que ça veut dire Comme un sogno d'oltremare, après on continue avec l'explication entre mer et chimère. Voilà, c'est comme un rêve d'outre-mer en fait. Alors l'outre-mer, c'est pas les colonies françaises, hein, c'est la couleur, le bleu outre-mer. Et cette couleur, pour moi, ça évoque la mer et ses profondeurs. Voilà. Et entre mer et chimère, c'est comme un écho à la mythologie méditerranéenne, plutôt, voilà, l'Antiquité et la Méditerranée. Alors, Bernard, on voit émerger des concepts d'état poétique déjà dans le titre. On voit la mer, l'outre-mer, la profondeur, la chimère. Peux-tu nous dire quelques mots, expliquer qu'est-ce que ça symbolise, ces concepts-là pour toi? Alors, on commence par la mer. Oui, la mer, c'est les baignades, c'est le plaisir des baignades ici à Marseille. Hein. Puis c'est comme une source régénératrice, relaxante, voilà. Mais c'est aussi un horizon, voilà, qui ouvre sur toute la Méditerranée. Donc une fois, j'ai vu une expo au musée qu'il y avait au Centre Bourse. Maintenant, il n'existe plus ce musée. Et, non pas au Centre Bourse, au Palais de la Bourse. Il y avait une photo d'époque, et c'était, dans cette photo, il y avait des gens qui débarquaient des bateaux à l'époque 1910-1920, quand les gens arrivaient par mer, et c'était marqué les gens de Marseille viennent du large. Est-ce que ça a une relation avec ça ou... Bon, moi, c'était... je vis beaucoup avec la mer ici, et j'avais envie de faire quelque chose par rapport à cette exposition. Enfin, depuis un petit moment, je travaille autour de la mer, voilà. Après, c'est la mer et sa faune aussi, un petit peu. Il y a des poulpes. D'accord. Alors, les blés outre-mer représentent les profondeurs de l'inconscient. Voilà, ça c'est un peu une chose que j'ai remarqué dans tes tableaux, qui va au-delà de la mer même. Mais on reparlera de la blé outre-mer après. Je pense en peinture... en particulier à propos de la mer, peut-être dans une conception freudienne, psychologique, on va dire freudienne. Elle s'appelle cette peinture Osmose, où il y a des personnages hybrides qui s'embrassent par les cordons ombilicales. Parle-nous de cette peinture. Alors, cette peinture, déjà, s'appelle En cet ailleurs, Osmose.
Donc en fait, cet ailleurs, c'est un peu comme une mer dans ses profondeurs, mais un peu atemporelle. Voilà, ça rejoint un peu le mythe, quelque part, avec lequel je joue. Et donc ces deux êtres hybrides, mi-oiseau, mi-hippocampe presque, et qui ont un rapport comme une pénétration qui passe par l'ombilic. Alors c'est sorti un petit peu comme ça. Je trouve que c'est assez expressif comme ça, je l'ai laissé. Voilà. Donc par l'ombilic rejoint le fœtus, non? Voilà, c'est pour ça. Par les cordons ombilicales. Voilà, cordon ombilical, c'est-à-dire comme si un sexe qui pénètre le cordon plutôt que plus bas. Mais bon, c'est un peu un jeu ironique. En même temps, voilà, c'est pour ça osmose, parce qu'il y a comme une interaction cellulaire, presque comme si ça allait féconder directement le cordon ombilical qui va nourrir le fœtus. Voilà, c'est un peu étrange. Mais bon, en fait, je me permets beaucoup de liberté avec. Ben ça va, on est à Radio Galère, hein. On n'est pas à France Culture. Je veux dire, le thème de l'Expo, ça fait écho au mythe, mais c'est pas vraiment une représentation du mythe. C'est un jeu avec le mythe, voilà. Alors, à propos de ce concept freudien de la mer et de l'osmose, tu nous proposes une chanson? Oui, alors moi j'ai pensé surtout par rapport à la mer, voilà, c'est la mer interprétée par Lucio Dalla et Luca Aquino, d'après une chanson de Charles Trenet, et c'est une version un peu jazzy, comme une ballade, voilà, justement un peu tranquille, comme pour reprendre un vers de Annie, des boules d'aria marine qui se promènent, qui vagabondent sur une surface de l'eau. Alors, je vous dis une chose, je connaissais très bien la chanson de Charles Trenet, je ne connaissais pas cette version, elle est vraiment, vraiment belle. Même, je suis italien, cette version c'est italienne, il a bien il choisi. chante en français, enfin il joue sur les deux je crois. Ouais. Oui, mais cette version française chantée par un italien, c'est vraiment, vraiment belle. On écoute et merci à Bernard. Là, on est totalement dans la songerie, Bernard, non? Oui. Dans les songes. C'est une balade. On voyage. C'est l'esprit qui vagabonde. Voilà, j'aime bien ce verbe. Jazzy. Laissez-vous emporter, laissez-vous bercer. Vous êtes sur Nino domani a Palermo avec Simone et Bernard.
les techniciens de la radio. La voiture sans essence ne marche pas. Notre sens, c'est la bière. La mer qu'on voit danser les longs des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changent sous la pluie. La mer au ciel d'été confond chez blanc mouton avec les gens si purs. La mer berger d'azur infini, voyez près des étangs ce grand roseux mouillé, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Là, c'est bolognaise français. Vous intéressez bolognaise. Verser les longs de golfe clair et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon corps pour la vie. Vraiment, merci Bernard pour ce morceau qui nous a amené loin, nous a bercé dans les vagues, dans les ondes, comme on dit, les ondes de la mer. Les ondes marines. Les ondes de la mer. Et il y a une référence explicite à la chimère dans ta peinture, dans le titre de ton expo. Il y a quand même, j'ai vu ton expo, tu m'as très bien expliqué tous les tableaux, c'était magnifique. Et il y a une référence très forte à la mythologie. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que symbolise pour toi la mythologie? Là, dans ce cas, la mythologie, c'est plus une résonance avec la mer, la Grèce et l'Odyssée d'Ulysse, et ses êtres chimériques. Voilà. Après, dans mon exposition, c'est plus un écho à la mythologie, un jeu avec, où s'exprime la métaphore d'une sensualité, en fait. Voilà. Donc toi, tu veux mettre dans la mythologie la sensualité. Explique-moi ça, parce qu'on a insisté sur ça pendant les essais. Explique-moi ça, la mythologie et la sensualité. Rapproche-toi au microphone, s'il te plaît. Non, après, moi, le thème de ma peinture, c'est quand même un petit peu le corps, la figure humaine, la sensualité, dès le départ. Enfin, dès qu'on représente le corps nu, puisque je travaille à partir du modèle vivant, souvent, ça fait écho, malgré tout, à la sensualité. Mais après, là, je joue avec la mer.
Et j'aime bien... Voilà, il y a un petit jeu, il y a beaucoup de poulpes qui sont représentés. Et c'est un peu une métaphore, voilà. Je te pose une question fermée, Bernard. Parce que tu es un grand orateur. Tu as les défauts, comme a dit ma prof, tu as les défauts et les qualités du grand orateur. Je te pose pour ça une question fermée. Les mythes, c'est une façon ancestrale d'expliquer la psychologie, oui ou non? Oui, peut-être, oui. Ok, j'accepte. En fait, oui. Oui, oui. On pense à Édipe. Oui, ça rencontre aussi la psychologie, et puis c'est une manière de représenter le monde aussi, avec ses conflits psychologiques ou ses conflits de pouvoir. Alors, moi je dis une chose, j'ai une formation italienne. J'ai étudié 5 ans de grec au lycée. 5. Et ta réponse, je la confirme. Oui, les mythes, c'est une façon d'expliquer la psychologie. C'est pourquoi, parce que c'était la façon avec laquelle les Grecs s'expliquaient la réalité. Et d'ailleurs, 3000 ans après, 2500 ans après, même Freud a expliqué des choses fondamentales comme les complexes d'Édipe, comme les complexes d'Electra, comme des figures mythologiques à travers la tragédie, la mythologie, la tradition grecque. Donc je confirme ta réponse. Alors, je vais te poser, on va dire une autre chose. Ta peinture est riche en symboles. Je sais bien que tu aimes pas du tout appartenir à un courant artistique, mais selon moi, tu es très proche du symbolisme. On ne va pas parler de ça, parce que toi, tu te définis toi-même au-delà de tout. Mais on va parler des symboles qui tu représentes, qui tu peins, qui tu concrétises dans ta peinture. Et je vais te faire un jeu. Et ce jeu-là consiste, pour chaque symbole, tu me diras quelques mots qui te vient à la tête. Et tu me diras quelques titres de ton exposition par rapport à ces symboles-là. Mais avant de faire ça, on va écouter une chanson. Qu'est-ce que tu nous proposes, Bernard? Une autre belle chanson. On va repartir en Grèce, donc avec Thalassa Lipizou. En fait, c'est l'ensemble l'Arpeggiata que j'aime beaucoup. Arpeggiata, oui, j'ai toujours un peu de mal, dirigé par Christine Poulard qui fait des choses assez différentes. Et en fait, donc là, c'est un album qui s'appelle Méditerranéo, dont est extrait cette chanson, ce morceau. Allez, on va l'écouter. Un peu aux frontières de l'Orient, de la Grèce, disons que ça voyage un petit peu sur le bassin méditerranéen entre l'Arabo-Andalousie, l'Orient, le Moyen-Orient, et la Grèce. Voilà. La Grèce, en fait, c'est le berceau de la civilisation occidentale. Hein. On va l'écouter. Και τη θάλασσα
mentalises là, non, Bernard? Un peu, c'est Marseille. J'aime bien en fait cette musique où il y a une sorte de mixité. Bernard, alors, comme je t'ai dit, tu as peinturé les chansons-ball, on fait un jeu. Là, on fait un jeu. Oui ou non? Oui, on va faire un jeu. Approche-toi du micro. Alors, je te dis un mot, tu me dis quelques adjectifs, substantifs, ce que tu veux. Et après, tu fais référence à quelques tableaux. Et tu m'expliques brièvement le tableau. Le premier mot, c'est poulpe. Alors, je réponds sensualité, ventouse, multiple, joueur. Et je vais citer comme peinture, il y a caresse poulpeuse ou mer poulpeuse. Et en fait, c'est plus comme des jeux érotiques avec les poulpes. Alors, caresse poulpeuse, décris-nous cette peinture. Donne envie aux gens d'acheter cette peinture. Caresse poulpeuse, oui. Donc, il y a un être hybride, un petit peu. On va dire qu'il a une tête de félin, plutôt, et plus ou moins à genoux, et qui est en train d'embrasser un poulpe, voilà, ou une branche de poulpe. Je dis une branche plutôt qu'une patte, voilà. En fait, il y a souvent aussi le terme dans les titres poulpeux, plutôt que pulpeux, voilà, pour faire référence au poulpe chaque fois. Voilà. Mer poulpeuse. Quelques références. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Mer poulpeuse, c'est... Rapproche-toi du micro. Oui, c'est la représentation de... Bon, il y a une sorte de femme sirène aussi, hein, avec une tête de poulpe, dans une mer, et cette mer, en fait, il y a plein de bras de poulpe qui essayent de la capter. En fait, plutôt que la sirène qui veut capter Ulysse, c'est les poulpes qui veulent capter la sirène. Voilà, ça j'inverse le rôle. Alors, on va parler maintenant d'une autre figure récurrente qui c'est la sirène et la sirène Parthénope. Oui, alors Parthénope, bon, moi avec les sirènes, il y a forcément, Parthénope, c'était une sirène qui, à la base, aurait été amoureuse de Ulysse et qui est venue s'échouer dans ce qui est devenu la baie de Naples. Et il y a un culte qui a fondé la ville de Naples autour de cette sirène Parthénope. Et sinon, pour moi, la sirène, c'est un peu l'image aussi de la sensualité, mais le piège de la sensualité, mais pas forcément dans un sens négatif. Voilà, c'est la sensualité, c'est la connaissance par le sensible. Le corps, voilà. Et donc,
Parthénope, il attire vers elle Ulysse, et Ulysse même dans ta... Alors, j'ai une peinture qui s'appelle Ulysse Sirène, justement. Et c'est un jeu comme ça, c'est comme si Ulysse avait cédé à Parthénopée et qui en fait... à Parthénope. À Parthénope, oui, j'ai toujours du mal avec ce terme. Et qui s'enfuit dans les profondeurs marines et se métamorphose en homme sirène, voilà. Donc Ulysse, dans ta peinture, il y a d'un côté Parthénope, femme, sirène, poulpe. De l'autre côté, il y a Ulysse, représenté avec ses grands cheveux, ses hommes costauds, grands, oui. Avec les corps de sirène. C'est très bien. En fait, ça fait, comment dire, un diptyque, triptyque. Oui, alors là, c'est des panneaux où j'essaie de faire dialoguer plusieurs tableaux ensemble, voilà, puisqu'en fait, c'est des petits formats. Il y a des panneaux où il y a 6-7 petits formats par tableau, peut-être 8, voilà, par panneau. Et en fait, par exemple, là, cette Ulysse Sirène, il est juste en face de... Comment elle s'appelle Parthénopée poulpeuse, puisque je dis souvent poulpeuse, parce qu'elle a une tête de poulpe, voilà. Mais donc, ça dialogue comme ça un petit peu aussi, ouais. Maintenant, on a cité les figures récurrentes, on va citer les couleurs. Parce qu'il y a des couleurs très récurrentes dans ta peinture, et ces couleurs-là sont liées... La première couleur, on l'a dit, c'est le bleu. Qu'est-ce que ça te fait? Parle à côté du micro, s'il te plaît. Pardon, oui. Le bleu outre-mer, c'est la mer, c'est au-delà de la mer, même outre-mer. Comment dire, c'est à la fois lumineux, et c'est ce que j'utilise en aquarelle, voilà, quand je fais mes croquis de modèles vivants. Après, il y a le rouge, voilà, je prends juste 2 couleurs de base. Voilà, parle-moi du rouge, du bleu. Alors, le rouge, c'est plutôt, oui, ça peut symboliser plus facilement le désir, le feu. Donc, il n'y a que 4-5 personnages qui sont rouges, en fait, dans l'exposition, qui sont un panneau, justement, où il y a un peu le désir au milieu, où il y a le fameux tableau avec les 2 personnages en osmose, et une autre qui s'appelle L'onde del desiderio. En fait, dans les titres, il y a parfois des titres en italien, parfois en français, justement, en écho avec le travail avec Annie, voilà. Et c'est elle qui avait trouvé sur ces personnages rouges de l'appeler Movimento Dantesque, dans le sens que c'est un peu voilà, Dante, c'est un petit peu une représentation du désir. Bon, on parlait plutôt du péché puisqu'on est dans la religion chrétienne à l'époque. Mais pour moi, ces 4 personnages-là sont un peu autour. Bon, après, j'essaye de raconter une histoire pour moi avec mes tableaux. Qui se passerait un peu au pied du Vésuve ou la Méditerranée et qui termine un peu au pied du Vésuve. En fait, c'est un peu entre Naples et Marseille et et la Grèce au milieu, bien sûr, et la Méditerranée de manière générale. Voilà. Moi, oui, et cette Parthénopée, il y avait ce mythe fondateur de Naples autour de cette sirène qui se serait échouée dans la baie de Naples, enfin ce qui va devenir la baie de Naples, avec un culte qui est rendu encore aujourd'hui, je crois. Voilà. À propos des mouvements danteschi, movimenti danteschi, moi, j'ai vu ton expo, c'est très belle. J'ai vu cette partie dédiée, consacrée à l'enfer de Dante, où il y a les rouges, où il y a les désirs. Et ça m'a fait, comme peut-être fait penser même à la poétesse Annie Pempinello, ça m'a fait penser al quinto canto, au 5e chant de l'enfer, où il y a des amants qui sont Paolo et Francesca, qui se sont tellement aimés en vie qu'après, même à l'enfer, ils sont dans un tourbillon, le vent les pousse partout, à droite, à gauche, et Dante voit ces deux âmes en peine qui sont condamnées par analogie, parce que Dante condamnait ou par analogie ou par contrappasso, c'est-à-dire par l'inverse qu'il avait fait en vie. Par analogie, ils sont condamnés, même Kokoschka
il représente cette condamnation-là dans ce tourbillon de vent que c'est la passion. Et à un moment, Dante arrête ses âmes et lui demande mais qu'est-ce que vous avez? C'est la dame, la femme a parlé, c'est Francesca da Rimini qui parle e lui dit amor che a nullo amato amar perdona e di costui il piacer sì forte mi prese che come vedi ancora non mi abbandona. Ça c'est de l'italien du Moyen-Âge à propos de l'enfer dantesque et du désir parce que le plus beau vraiment on touche l'infini quand on lit l'enfer parce que l'enfer c'est vivant, le paradis c'est ennuyant. Et cette dame-là, Francesca lui dit amour avec la A majuscule, comme si c'est un Dieu, comme si c'est une personnification de l'amour. Amour qui a personne aimé aime le fait d'être aimé et de celui le plaisir si fort m'a pris que comme tu vois, même maintenant, ne m'abandonne pas. Maintenant qu'ils sont à l'enfer, ils sont morts. On va là de tout ça, on se redit bien sûr à ton Expo. Et il y a une autre thématique qui est récurrent, on va dire, il y a un symbole qui est récurrent dans ton Expo et c'est le cercle. Qu'est-ce que tu nous dis à propos du cercle? Alors le cercle, il y a plein de choses. En fait, c'est un peu comme le renouvellement, mais aussi c'est un peu comme ce temps elliptique, puisque en Occident, on représente plutôt le temps linéaire qui part d'un point A au point B. En Orient, par exemple, c'est comme une ellipse qui tourne, en fait, qui est toujours en mouvement, et que dans une verticalité, on peut traverser le temps à plusieurs périodes, en fait, voilà. Donc c'est l'éternel retour. J'aime bien le côté atemporel, en fait, dans l'exposition, hein, dans le thème de l'exposition, ça fait écho au mythe, mais c'est un peu... Excuse-moi, je te pose une question. C'est l'éternel retour de Nietzsche, ça veut dire tu es un cercle, tu reviens, ou c'est, comme tu as bien dit, le côté atemporel? Voilà, il y a un petit côté atemporel et un mouvement. Et puis après, ça a fait écho aussi le cercle au tambour chamanique qui dégage une onde sonore qui va permettre le voyage temporel aussi ou atemporel. Voilà. Et dans ce temps elliptique, voilà, et avec comme une image de renouvellement aussi. Puisque... Parle-nous des peintures qui sont liées à ce temps elliptique. Alors, il y en a une qui s'appelle Cette nuit vogue les esprits, voilà, qui est un peu différente des autres puisque c'est un tableau sur fond noir qui est un peu comme l'esprit qui guide le songe qui génère cette exposition, on va dire. Donc c'est de là qui part l'exposition. Presque, oui, c'est un peu comme la pièce dans la nuit, mais qui va être le directeur du songe, voilà. Et entre guillemets, voilà, comme un esprit qui permet le voyage. Un fantôme. Ouais, plus un esprit qu'un fantôme. Il y a des masques. J'aime bien les traditions. Oui, mais voilà, ça peut être un esprit inca, comme ça peut être un esprit des îles lointaines, comme je dis, indonésiennes ou pacifiques, voilà. Et donc il tient comme ça pourrait être un tambour, mais ça peut être aussi les dorés, un soleil, voilà. Enfin, il tient un cercle. C'est un cercle, voilà. Et puis le doré, qui est un peu comme le cercle sacré, voilà, qui permet le voyage. En fait, j'aime bien la tradition chamanique comme ça, avec tout un rapport au son. Et là, on parle de la mer, on parle d'ondes. C'est assez intéressant aussi en italien, parce que ça, j'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, en français, on a l'onde et vague, ce sont deux termes différents aussi. Oui. La vague, en italien, il n'y a que l'onde, je crois que c'est la même chose. L'onde, si. Voilà. Et c'est assez drôle, ça aussi, voilà. Parce que l'onde, elle peut devenir une onde sonore, et l'onde, elle a tendance à porter les choses. La vague, elle vient plutôt s'écraser, en fait, sur un bateau ou sur le bord. On dit que dans les écumes des vagues de Giacinto et Venus.
Ouais, peut-être, voilà aussi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a un tableau qui s'appelle comme une onde de Desiderio. C'est une sorte de Vénus aussi, hein, avec un cercle derrière et qui symbolise un petit peu une fécondation aussi, voilà, de l'ovule cette fois. Ah, Mais là, bon, on rentre plus dans les détails. on a envie de Organique. féconder. Je vois qu'on a envie de féconder là. Alors, En fait, c'est plus une métaphore, ces tableaux, mais qui ne veulent pas être trop directs non plus dans l'interprétation, voilà. Mais qui, quelque part, voilà, comme je disais tout à l'heure, le mythe et la métaphore du mythe pour évoquer une sensualité, voilà. va bene, va bene, va bene, va bene. Alors, on est où là? Je me suis un peu perdu. Je crois que tu voulais parler technique, peut-être, maintenant. Voilà, on parle de ta technique et toi, tu nous fais un discours vraiment comme il faut sur ta technique. Oui, alors technique, déjà je vais parler comment je travaille par rapport à cette exposition. Bon, moi je travaille depuis très longtemps le modèle vivant. Donc à partir du modèle vivant, il y a des poses parfois très courtes qui durent 1 minute, 2 minutes. Donc ce qui va sortir, c'est pas forcément une représentation anatomique précise. Parfois c'est même très fantomatique. Après il y a des poses un peu plus longues. Et à partir de ce matériau, on va dire, où je travaille sur des papiers, peu importe lesquels, ce que j'ai sous la main. Dernièrement, je travaille plutôt à l'aquarelle, le bleu outre-mer ou le rouge, parce que c'est assez lumineux, c'est fluide. En fait, j'ai une recherche de légèreté aussi, un petit peu, et rapide, de spontanéité. Et après, à partir de ce matériau-là, certains croquis, je vais les retravailler ou pas, ou certains, ils ont une expression assez forte. Donc je vais retravailler dessus ou pas, ou comme les rouges par exemple, c'était une modèle que je trouvais qui était très expressive, sans forcément avoir retravaillé trop dessus, et qui sont restés comme ça un peu dans un premier jet. Après, les autres se construisent un petit peu avec la technique, je vais utiliser des encres, de l'acrylique dilué, du crayon un petit peu et de l'aquarelle, voilà. Après, tu m'as dit que tu utilises l'aquarelle sur de la peinture, sur le support. Alors, comme je détourne le mythe, je détourne aussi l'usage des matériaux, on va dire. C'est-à-dire que j'utilise de l'aquarelle, mais pas sur du papier aquarelle ou pas sur des papiers forcément très grammés. Voilà, donc l'aquarelle, elle ne prend pas forcément sa fonction de s'étaler très en eau. Ça reste... bon, là, c'est vrai que c'est assez cerné dans le dessin aussi, hein, même si... Voilà, comme je joue sur l'identité aussi, c'est-à-dire que j'ai des personnages qui des fois sont un peu hybrides même dans leur sexualité, dans leur représentation sexuelle, c'est mi-homme, mi-femme, c'est un peu ambigu. En fait, j'aime bien jouer sur ça aussi, ouais. Donc support papier, support pas papier, personnage hybride, c'est là, cette exposition, c'est pratiquement que du papier, à part celui sur fond noir qui est plus travaillé un petit peu. C'est sur bois, là, celui sur fond noir. L'autre, le fond noir, c'est un papier plume, en fait. Papier plume. Mais comme il a, pour les ignorants comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est une sorte de papier glacé avec entre deux couches une sorte de mousse très léger. C'est pour ça qu'on dit plume. Je pense papier plume. Mais en fait, il s'est légèrement gondolé quand j'ai mouillé, en passant cette encre de Chine qui fait le fond noir. Enfin, il y avait d'autres peintures, traces de peinture dessous. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu peinture à tavola, comme on dit en italien, voilà, parce qu'elle a un peu gondolé. Et en même temps, ça évoque aussi un peu la laque. C'est pour ça que j'aime bien aussi, parce que du coup, ça crée le côté moiré un petit peu. Ça fait écho, du coup, à une peinture d'Orient, à la laque. Un peu à tavola aussi, et en même temps ancienne, puisque ce côté que le bois se serait déformé, ça représenterait un petit peu aussi une temporalité ancienne. Voilà. En fait, j'aime bien chercher dans l'antique quelque part, mais l'expression aussi, j'aime bien qu'elle soit atemporelle ou qu'elle remonte loin parfois. Même. Moi, j'ai vu dans tous ces symboles, il y a une peinture vraiment ça m'a... C'est pas du tout symbolique, mais ça m'a beaucoup plu. C'est une femme. Je ne sais pas si tu la visualises maintenant. Tu m'as dit c'est un modèle qui s'est mis comme ça. C'est une femme allongée dans une espèce de... Tu vois, quand on finit de faire l'amour, il y a cette... ce relâchement. Cet relâchement, voilà, on se fume la clope, elle est avec les bras croisés sur la tête. Oui, alors ça, c'est les deux qui sont... Il y a 2 dessins comme ça qui sont modèles vivants, pas transformés par rapport au thème de l'expo. Et bon, qui sont sortis très bien en bleu aquarelle, voilà, bleu outre-mer.
Et oui, la pose, c'était la pose du modèle comme ça. Bon, et elle dégage comme ça. C'est vrai qu'elle dégage une grâce un peu nonchalante. T'as vraiment cette chose. Voilà. Quand on finit de faire l'amour après l'orgasme, voilà, ça devient chaud. Hein, le micro est rouge en plus. Chaud, chocolat, comme on dit à Noailles. Et alors, maintenant, je vais vous... Déjà... Alors, je vais vous faire écouter d'abord un texte écrit par Bernard, qui c'est, alors, dans sa définition, je lis là, c'est une version possible d'une histoire racontée par cet expo au travers des titres des œuvres. On va écouter Bernard. Voilà, je reprends beaucoup des titres de mes œuvres dans ce texte qui est construit comme ça. Alors, comme sous la portée d'une onde marine, mer poulpeuse songe à l'orée du Vésuve en ses bulles d'air marin, Parthénopée renaît, une autre décès s'écrie. Entre Melten et Mistral, un vagabondage. Cette nuit voguent les esprits, comme au son du tambour sacré, hors solaire. Esprit des îles lointaines, c'est la Méditerranée, le songe en ses bulles d'aria marine, en ses mers poulpeuses, voguer, naviguer à l'encontre d'une autre Odyssée, telle Ulysse, cédant à Parthénopée. Métamorphose en Ulyssirène, parmi des gorgones poulpeuses, méandre d'un inconscient, écho au mythe en ses profondeurs, faune marine, flore marine, remontée au pied du Vésuve. En ces feux di movimenti danteschi, comme l'onde del desiderio en cet ailleurs osmose, métamorphose encore, comme dans le poème d'Ovide, ni il ni elle, comme le fruit de cette fécondation ombilicale, émerge un être hermaphrodite. Bellissimo, merci Bernard. On va écouter une chanson qui va nous projeter dans une atmosphère un peu plus cagole, on va dire, légère. On l'écoute. Mais non, c'est sous le soleil, aller vers le soleil, voilà. Allez, on respire le soleil de Marseille. Donc c'est Sébastien Tellier. La chanson s'appelle Aller vers le soleil.
Ben, à ce point-là, il ne me reste que de vous dire d'aller voir l'exposition. C'est Noël, faites-vous un cadeau, faites des cadeaux pour vos proches, pour vos amis, achetez... Petit format en plus. C'est des petits formats, ça coûte pas cher. C'est vraiment de très beaux cadeaux, de très beaux peintures. Je dirais très... Je sais pas comment dire, très... Un peu comme tout ce qu'on a dit, symbolique, mais symbolique c'est réductif, très... Tu respires la mer, tu es bercé par cette sensualité, par cette mythologie, par Parthénope, par la sirène d'Ulysse, par Ulysse même qui devient sirène. Et les poulpes. Et les poulpes, voilà, c'est essentiel, les poulpes pour Bernard c'est essentiel. Ben, le poulpe c'est un animal très joueur que je trouve plutôt sympathique. Il y a une période où j'ai joué avec un poulpe et en fait je ne puis plus en manger pendant quelques années en fait parce que je m'étais attaché à ce poulpe. Voilà. C'était un animal domestique. Pour la petite anecdote. Voilà. Donc le poulpe est très joueur, je trouve que c'est un animal vraiment intéressant, intelligent, sensuel aussi dans la texture quand il s'agrippe avec ses ventouses. Voilà, il a un peu comme un liquide, Et ça fait souvenir à quoi? Et puis bon, sur tous les bords de la Méditerranée, il y a des poulpes. Voilà, les poulpes, la figure des poulpes, comme on dit à Marseille. Après, on peut parler aussi des pieuvres, qui est plus péjoratif quelque part. Souvent, les pieuvres qui attaquaient les bateaux dans pas la mythologie, mais un peu presque, je dirais, du surréalisme des romans du 18e ou 17e sur les grandes expéditions marines, où il y avait des serpents de mer, des pieuvres, des calamars géants qui faisaient couler les bateaux. Jules Verne, non? Voilà, Jules Verne aussi. Mais sinon, le poulpe, pour moi, c'est un animal presque affectueux. Voilà. Bon, après, tu sais ce que ça veut dire le poulpe en patois catanais, de Catania, Catène? Non. Ça veut dire pédé. Pédé, peut-être, oui. Rapproche-toi du micro. Pédé comme un poulpe, peut-être. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils sucent bien les poulpes. Après, ça peut être aussi, avec tous ces membres, voilà, on fait souvent une image de la mafia. Non, ça c'est la pieuvre. C'est la pieuvre, voilà, ça devient la pieuvre. C'est un énorme poulpe. Il y a les bras partout. Voilà. Il y a les bras partout, il y a 8 branches. Mais la mafia, comme disait Peppino Impastato, c'est une montagne de merde. Voilà. Alors, on quitte cette très intéressante discussion et on vous dit allez à la grande librairie internationale 3 rue Vincent Scotto à côté à Bersens, à côté du cinéma de variété. La même rue que le cinéma des variétés. Voilà, la même rue du cinéma de variété. Achetez des tableaux et surtout admirez et faites-vous bercer pour cette magie. Après, le lieu est très chaleureux, hein. C'est surtout hivernal parce que c'est comme petit salon avec. Voilà, d'ailleurs. C'est cosy, voilà, avec. Cosy. Une belle vaisselle. D'ailleurs, on remercie. Ou boire des bières le soir, voilà. On remercie Madame Anne-Sophie Crespin, qui est la patronne de la librairie. On remercie bien sûr Annie Pempinello, qui a inspiré Bernard qui a collaboré avec lui, et on remercie surtout Bernard. Merci Bernard. Merci Simone. Merci. Et je vous dis au revoir, et je vous dis bonne fête de fin d'année, bon Noël, bon boudin, comme on dit à Marseille. Et on se revoit en janvier avec Nino Domani à Palermo. Merci et à très bientôt. E là, da qua Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio prepotente, a picchiatello, col saputello, eppure nulla so, Marcello. Io sono il piccolo Marcello, palputello, sbarbatello, sfrontatello e sfacciatello.
Marcello, son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino ce l'ho, ma sì che dindina che ce l'ho. Marcello, son fatuo come un vendicello, lieto come uno stornello, festo come un somarello. Marcello, col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Rabbagliati e vesto con quel certo non so che, ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello. Marcello, mi copiano tutti questo o quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non sogna anche me. Marce, beh, che c'è? Marcello, se a mezza voce canterello, qualche sciocco ritornello, cantano tutti solo quello. Marcello, ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello. E perché? Perché son bello, sono il bello di mamma.